Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités et dévotionnels quotidiens. Préférez votre Rhapsodie des réalités qui vous apporte la parole de Dieu, la divine présence de Dieu là où vous êtes et vous donne un sens à votre vie. Alors, la Rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager, vous amène la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment. Aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Mais avant de le lire, nous allons prier. Nous rendons grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour vous, pour nous, tout au long de la semaine. Nous disons, Seigneur, merci. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ta présence avec nous tout au long de la semaine qui est en train de s'achever. Alors, merci, Seigneur, pour ta grandeur. Merci, car tu es Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Tu es glorifié. Tu es magnifique, Seigneur. Et nous te louons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous disons avec tout cœur que tu es notre Dieu. Tu es notre Créateur. Et nous venons aujourd'hui, Seigneur, avec un cœur humble, nous humilier devant toi. Nous venons dans ton trône de grâce pour recevoir plus de grâce pour nous aider lorsque nous serons dans le besoin. Alors, Père éternel, merci pour ta parole que tu nous as donnée, qui nous a guidés, qui nous a instruits, qui nous a protégés tout au long de la semaine. Ta parole est notre lumière. Ta parole est la lampe à nos pieds et la lumière sur nos sentiers. Ta parole nous conduit sur le chemin que tu as tracé pour nous. Ta parole est notre vie. Ta parole est notre appui, Seigneur. Et aujourd'hui, nous venons avec un cœur ouvert pour recevoir plus de ta parole, Seigneur, qui va transformer nos vies de gloire en gloire. Et nous te sommes reconnaissants pour les bienfaits que tu as faits dans la vie de tes enfants partout dans le monde qui suivent la Rhapsodie des réalités. Merci pour leur transformation. Car ils ne sont plus les mêmes comme ils ont commencé la semaine. Parce que la parole les a transformés comme la parole nous le dit, il est écrit. Lorsque nous regardons sur ta parole, nous regardons la parole, nous sommes transformés de gloire en gloire. Alors, leur vie est en train d'être transformée d'un niveau supérieur à un autre jour le jour, qui reste connecté à ta parole. Seigneur, ouvre leur cœur de recevoir ta parole aujourd'hui. Merci, Papa, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité d'être avec nous en ce dimanche. Oui, Seigneur, car c'est le jour, comme David a dit, j'étais fière lorsqu'on m'a dit d'aller à l'église. Et aujourd'hui, nous sommes devant toi. Nous sommes à l'église pour te rendre grâce. Et nous sommes fiers. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous allons lire notre passage du jour qui est intitulé « Acquittement divin ». Oui, acquittement divin. Le pasteur Christoyer qui le met a pris ce passage de Romains 5, verset 1. Nous lisons notre verset du jour ensemble, je vous en prie. Qui nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia, loué soit Dieu. Le passage nous fait comprendre que la Bible ne dit pas seulement que Jésus a été livré à la mort à cause de nos péchés. Non. Il a également été ressuscité pour notre justification selon Romains 4, verset 25. Que signifie être justifié? Qu'est-ce que cela signifie?
Le mot justifié signifie être acquitté. Acquitté, déclaré et déclaré juste. Acquitté et déclaré juste. Alléluia! Ce qui veut dire être déclaré non coupable. Vous êtes non coupable. Oui, non coupable. Donc, libre de toute culpabilité. Vous êtes libre de toute culpabilité. Par conséquent, dans la pensée juste de Dieu, il n'y a aucune accusation contre vous. Dans la pensée juste de Dieu, il n'y a aucune accusation contre vous. Peu importe ce que vous avez fait, vous êtes justifié devant Dieu. Le mystère de l'acquittement divin bat l'imagination humaine. Comment un homme peut-il être acquitté continuellement et permanemment? Comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que c'est possible? Alors, nous voyons que quand on dit vous êtes juste, qu'est-ce que cela veut dire? Tu es juste. Je suis juste. Oui, vous êtes juste. Vous n'êtes pas juste par quelque chose. Vous n'êtes pas juste par quelque chose que vous avez fait. Ou bien parce que vous êtes juste. Parce que vous le savez. Parce que vous êtes juste. Comment êtes-vous devenu droit au juste? Alors, Romains, notre passage d'ouverture nous dit: par conséquent, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le mot justifié ici est déclaré juste par la foi. Mais comment devenir juste? Vous êtes juste lorsque vous êtes devenu né de nouveau, parce que vous êtes une nouvelle création. Vous êtes une nouvelle création. Et alors, la Bible dit l'homme, votre ancienne vie, la vie que vous aviez, le pécheur que vous étiez avant de mourir en Christ. Et parce que vous êtes maintenant né de nouveau, une nouvelle personne. Vous n'avez aucun enregistrement des péchés. Vous n'avez aucun enregistrement des péchés. Donc, dans la justice ordinaire, vous êtes acquitté aujourd'hui que des accusations passées portées en votre encontre. Dans la justice ordinaire, vous n'êtes acquitté aujourd'hui que des accusations passées portées à votre encontre. Vous ne pouvez pas être acquitté des choses concernant de futures offenses dans la justice ordinaire. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Ce n'est pas avec le cas avec Dieu. Avec Dieu, votre acquittement divin couvre les offenses passées, présentes et futures. Alors que dans la justice ordinaire, ce n'est que les offenses passées. Alors qu'avec Dieu, vous êtes couvert des accusations, vous êtes acquitté des offenses passées, présentes et futures. Partout où vous allez, il y a un insigne collé sur vous, collé à vous, qui porte la mention acquitté. Vous avez un insigne collé à vous.
qui dit acquitté, vous êtes acquitté. Amen. Je pense que quelqu'un est en train de suivre ce passage. Alors, je ne sais pas où on vous a accusé, de quelle accusation, que vous soyez condamné à mort. Dites-les que Dieu m'a déclaré non coupable. Je suis acquitté. J'ai l'insigne sur moi qui dit acquitté. Une fois vous êtes né de nouveau, vous êtes acquitté. Acquitté. Alors le pasteur continue en disant, lisez encore le verset d'ouverture. Il est dit, étant donc justifié par la foi. Étant donc justifié par la foi, ceci veut dire, peut-être tu veux le voir. Donc, nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Le passage nous dit, donc nous sommes justifiés, donc justifiés par la foi. Dans Romains 5, verset 1, c'est quoi la foi? Qu'est-ce que la foi, en fait? Qu'est-ce que la foi? Alors, Hébreux 11, verset 1 nous donne la réponse en nous disant, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous démontrez ce que vous ne voyez pas. Amen. Vous n'appliquez pas la foi pour quelque chose qui est passé, non, ou pour quelque chose que vous avez déjà avec vous. Non. Vous n'appliquez pas la foi sur quelque chose qui s'est passé ou alors pour quelque chose que vous avez déjà avec vous, mais avec quelque chose que vous voulez avoir dans le futur. Par conséquent, être justifié par la foi signifie que vous êtes à partir de ce moment entré dans le futur avec l'acquittement divin. Vous êtes déjà dans le futur avec l'acquittement divin. C'est le résultat de ce que Jésus a accompli. Jésus vous a déclaré non coupable. Donc vous êtes juste devant Dieu. Dieu ne voit pas votre passé, il ne voit pas ce que vous avez fait parce que votre ancien vous est mort en Christ. Il est mort en Christ. Donc vous êtes devant Dieu, vous êtes justifié. Vous êtes justifié. Vivez dans la présence de Dieu. Vous vivez dans la présence de Dieu, là où il vous considère comme ses enfants. Nous sommes ses enfants. Il est notre Père. Nous pouvons aller vers lui. Nous nous amusons avec lui. Alors, nous n'avons pas de problème avec lui. Oui. Donc, vous êtes droit. Alors, la justification, c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu. Et vous faites ce qui est juste. Faire quelque chose de juste est le résultat de la justification, de la justice. Vous ne pouvez pas faire quelque chose bien, juste, sans que vous ne soyez justifié. Sans que vous n'ayez la justification. Vous devez avoir la justice avant de faire quelque chose qui est juste. Amen. Alors, je pense que quelqu'un est en train de comprendre ce passage. Donc, nous continuons en disant que maintenant, vous avez mieux apprécié ce qu'il a dit dans Colossiens 1, versets 21 à 22. Il nous dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos péchés et par vos mauvaises œuvres, il nous a maintenant réconciliés. Il nous a réconciliés pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Donc, lorsque vous êtes né de nouveau,
vous avez été réconciliés avec Dieu et vous êtes irrépréhensibles sans reproche. Sans reproche. Dieu ne vous considère pas comme étant pécheur. Non. Amen. Vous êtes saints, irrépréhensibles et sans reproche à ses yeux. Devant Dieu, vous avez la justice. C'est ainsi que Dieu vous voit. C'est ainsi que Dieu vous voit comme il voit Jésus. Et c'est comme ça qu'il vous voit. Et il y a plusieurs personnes qui se tracassent. J'ai fait commis tel péché, j'ai fait ceci devant Dieu, je suis condamné à mort. Non, devant Dieu, une fois vous êtes né de nouveau, Dieu vous considère comme acquitté. Vous êtes juste devant Dieu. Alléluia! Je pense que quelqu'un est en train d'être béni avec ce message. Oui? Alors, c'est ainsi que Dieu vous voit. Pourquoi quelqu'un chercherait à vivre dans le péché? Pourquoi quelqu'un chercherait à vivre dans le péché quand il comprend cette vérité? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous allez vivre dans le péché toute vos vies lorsque vous comprenez cette vérité? Vous êtes trop saint, trop juste, trop propre, trop pur. Vous êtes trop saint, trop juste, trop propre et trop pur. C'est ce que Dieu a accordé comme don. C'est un don que Dieu vous a donné. Dieu nous a donné ce don gratuitement. Gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est croire en Jésus-Christ. Et il vous le donne. Mais alors, pourquoi est-ce que vous allez comprendre cette vérité et continuer à vivre dans le péché? Alléluia! Il s'est montré juste en vous accordant l'acquittement divin. Pourquoi? Parce que vous avez cru en Jésus. Parce que vous avez cru en Jésus. C'est tout ce qu'il nous demande de faire. Croire en Jésus et nous sommes acquittés. Alléluia! Alors, Romains 3, verset 26 nous dit de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Pour mieux comprendre ce passage, nous avons des études approfondies dans Romains 5, verset 20 à 21 qui nous dit « Et si je fais ce que je ne peux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. » Alors le verset 21 dit « Je trouve donc en moi cette foi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Alors, je pense que, oui, nous avons lu un autre passage qui nous dit, dans Romains 5, verset 20, qui dit, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Loué soit Dieu. Alors, notre prochain verset, c'est dans Romains 5, verset 17 qui dit « Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce
et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Vous régnerez dans la vie par Jésus-Christ lui-même. Alors, notre dernier passage est dans Acte 13, verset 38 à 39, qui nous dit: Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui, par Jésus-Christ, que le pardon des péchés nous est annoncé. Le pardon des péchés n'est pas annoncé par quelqu'un d'autre, par Mohamed, par Bouddha, ainsi de suite. Non, ce n'est que par Jésus-Christ. Amen. Et le verset 39 nous dit: et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. La loi de Moïse ne nous justifie pas, mais c'est par Jésus-Christ que nous sommes justifiés. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre prière du jour. Que nous appliquons cette vérité dans nos vies, cette acquittation divine, cet acquittement divin. Nous disons: cher Père, quelle bénédiction de savoir que j'ai été acquitté de toute charge. Je marche à la lumière de ma justification. Et je règne sur le péché, sur Satan et les circonstances. Ma vie est une expression de ta justice. Je suis victorieuse en tout, te servant joyeusement, sans crainte ni condamnation, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen, loué soit Dieu. Alors, pour des études bibliques de 1 an, aujourd'hui, nous avons à lire Jean 20, verset 1 à 18 et 1 Chronique 20 à 22. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Marc 15, verset 15 à 24 et Deutéronome 4. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes à ce point de prière du salut. Pour recevoir cet acquittement divin, vous devez être en Christ. Vous devez être en Christ, vous devez donner votre vie, votre cœur en Jésus-Christ. Sinon, vous allez vivre dans la... Vous serez condamné. Vous êtes condamné. Mais si vous recevez Jésus-Christ, vous allez recevoir cet acquittement divin. Et vous allez vivre. Vous serez justifié, vous serez juste devant Dieu. Alors, je ne sais pas où vous êtes, dans quel pays, dans quelle ville, nous allons prier cette prière avec tout cœur. Et Dieu va vous écouter. Alors vous allez recevoir cet acquittement divin en vous. Et vous aurez cet insigne collé sur vous qui déclare que vous êtes acquitté, non coupable, pas de charge sur vous. Donc nous prions en disant: ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle dans mon esprit à partir d'aujourd'hui. Je suis né de nouveau. Je suis acquitté, non coupable. Je suis juste devant Dieu. Alors, Seigneur, merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Je vis dans la justice. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu.
Vous êtes la bienvenue dans la maison de Dieu. Vous faites partie du royaume de Dieu. Oui, Dieu vous aime. Et vous êtes juste devant lui. Si vous avez prié cette prière, contactez-nous. Nous allons vous envoyer des informations et vous aider à marcher en tant que chrétien, né de nouveau. Et votre vie ne sera plus la même. Amen. Loué soit Dieu. Contactez-nous au www.rhapsodidesrealités.org. Amen. Loué soit Dieu. Merci une fois de plus de suivre la Rhapsodie des réalités aujourd'hui et soyez bénis. Que la main de Dieu repose sur vous. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.